Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'implémentation ici de la page de profil de notre utilisateur. Alors dans les dernières vidéos, nous avions vu plusieurs implémentations ici, la page d'accueil, les logins, l'authentification ici, au niveau du panier, etc. Là, dans la dernière vidéo, nous avions vu rapidement ici le checkout. Et puis dans cette vidéo, nous allons voir ici cette dernière page ici que nous allons voir. Alors il y a plusieurs fonctionnalités ici que nous n'allons pas forcément voir, mais je dirais pour ceux qui souhaiteraient continuer sur cette lancée. Le but ici, c'est de découvrir de nouvelles fonctionnalités, vu qu'on a vu pas mal de choses ici, notamment les steps ici, donc ça sert à rien de refaire cette partie-là, par exemple. Et puis le map aussi, on n'a pas vu encore les droits que j'aimerais aborder dans une nouvelle vidéo au niveau des droits, parce que pour l'implémentation ici, par exemple, d'un map, il faudrait avoir un certain droit ici pour la localisation, etc. Et au niveau de notre application, et c'est différent en fait en fonction de la plateforme où nous sommes. Et également, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, donc je vais essayer donc déjà de créer cette page-là et puis on verra si on aura le temps d'aborder le reste des pages. Alors pour la partie des cartes ici, comme je disais en début de cette série ici, les cartes, ce sont ici en fait c'est une mauvaise implémentation en fait ici du design, on va dire, puisque les cartes, on doit jamais les afficher comme ça, vu que ce n'est pas une application de banque. Et même les applications de banque, ils ont normalement des droits, des devoirs en fait d'anonymisation ou ce genre de choses ici, par exemple. Lorsqu'on arrive dans une application de banque, pour avoir un numéro de carte, il faudrait s'authentifier et il y a un double facteur ou ce genre de choses qui se déclenche ici pour voir ici le numéro de carte. Et puis on ne peut pas également modifier un numéro de carte de cette façon-là, juste comme si c'était un formulaire de texte, puisque à chaque fois qu'on modifie un numéro de carte, il faudrait qu'on envoie une requête à la banque, etc., pour valider que ce compte-là, par exemple, il existe avant de sauvegarder, etc. Donc, même sur Amazon, lorsqu'on modifie une carte, la plupart du temps, on supprime la carte et on invalide la carte, et ensuite on recrée une nouvelle pour ils vont demander une autorisation à la banque, etc. Donc cette partie-là, nous n'allons pas le faire. Je vais vous montrer juste rapidement ici. J'ai trouvé un package qui fait une très belle implémentation ici. D'ailleurs, ils ont une très belle animation ici pour ceux qui souhaiteraient que ça s'intéresserait à ce sujet-là. Par exemple, ici, on voit bien au niveau de l'implémentation, d'ailleurs, il cache ces numéros qui sont de milliers en fait. Et il y a tout un tas d'informations. Donc, si pour ceux qui souhaitent continuer sur l'implémentation des cartes, par exemple, ils pourraient utiliser ici le Flutter Card, Credit Card ici pour avoir cette partie-là. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc je vais commencer ici par créer cette page-là. On va donc voir l'implémentation de cette liste. Donc je vais revenir au niveau du code ici. On était donc dans notre main. Alors c'est le deuxième ici au niveau de là. Donc on avait ici la partie home screen qui était donc notre partie home ici, et le card ici, card screen ici, c'était le panier à cet endroit-là qu'on a laissé à vide, enfin qui est à vide par défaut. Et puis on a mis une troisième page ici pour celui-là, pour pas qu'il y ait des erreurs. En fait, on a mis celui-là, on a dupliqué cette page-là en fait. Et c'est là donc que nous allons créer ici notre dernière page ici sur le profil de l'utilisateur. Donc ce que je viens faire ici, je vais aller dans Screen. Alors là, je vois pas, il y a ma caméra qui me masque un petit peu, c'est un peu embêtant. Il faut que je recherche le dossier en fait, c'est pas l'explorer. Donc ici, je vais donc créer un fichier ici qui c'est un petit peu comme les autres. Alors d'ailleurs, il me semble c'est card screen, oui, effectivement. Donc je vais faire ici profile, alors c'est P minuscule, .screen et Dart. Donc si je fais ça, on aura donc notre page comme ceci. Donc là par exemple je peux plier toute cette partie là. On voit bien ici la partie route par exemple, on n'a pas vraiment besoin vu que celui-là il est pas vraiment utilisé. C'était juste pour utiliser le standard, notre standard de nomenclature des routes, etc. Donc là, c'est un stateless pour le moment. Oui, c'est un stateless, je vais faire, vu qu'au niveau de cette partie-là, si je reviens au niveau du design, ici, on n'a pas besoin de garder ici des informations. Sur cette partie-là, s'il faut, on peut utiliser ici
un consumer d'un store par exemple pour récupérer ces informations-là, comme ça on garde les informations initiales. Et puis pour le reste, il n'y a pas vraiment des états en soi qu'il faudrait garder, donc on va partir sur du stateless. Donc stateless, ici, je vais l'appeler ce profile, donc comme je disais tout à l'heure, profile screen, et puis c'est bon. Et tout en haut, je vais venir importer ici matériel, c'est matériel design. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On aurait donc un scaffold ici et on aura une partie body ici. Si je reviens au niveau du design, on aura une partie. Alors, on n'a pas de l'entête ici, on n'aura pas donc de app bar. On aura juste la partie body qui nous intéresse. Donc là, je peux enlever ici le app bar. Et puis sur la partie body, comme ça, je peux laisser ça ici et revenir à cet endroit-là. Je vais le remplacer ici par profile screen ici. Donc si je rafraîchis toute mon application, qu'est-ce qu'on a? Donc si je viens là, on a donc notre texte qui se centre ici au niveau de l'application. Alors ici déjà, on voit bien ici que il y a un bloc ici qui dépasse. Donc si en fait la section elle est scrollable ici, c'est que c'est une liste en quelque sorte d'éléments. Donc on va le laisser ici comme c'était avant. Et cette partie-là, on va tout mettre donc dans une liste view et puis dans cette liste-là, on mettra donc nos différents éléments par exemple. Et ici, ce que je vais faire, je vais séparer les deux en fait. Je vais créer ici un élément pour chacun, un élément plutôt pour l'externaliser et puis pouvoir le réutiliser par exemple aux différents endroits. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je vais commencer par créer déjà celui-là et venir au niveau de mon code ici. Donc je vais virer la partie center et ici on aura donc une list view. Alors on n'a pas besoin de builder ici ou ce genre de choses vu qu'on a déjà les colonnes ici qui sont déjà connues, qu'on connaît déjà, et puis on a juste à les mettre en place en fait. Donc là j'aurai ici, s'il faut je peux le mettre directement ici au lieu de le nommer. Donc j'aurai, alors là il m'autocomplète toute cette partie là, c'est déjà pas mal. J'aurai quelque chose comme ceci. Si je tabule ici, je vais voir qu'est-ce qu'il me dit. Donc si je fais ça, alors elle m'a mis une photo d'Angular, on voit bien que ça vient de Google ça. Donc cette partie-là, il faut qu'on remette cette partie-là à cet endroit-là et puis le nom, ensuite le mail de ce côté-là. Donc ici déjà, je vais récupérer ce qu'il m'a fait ici, c'est déjà très bien. Juste ici, je vais revenir sur le Unsplash. Ici, je vais chercher un mec. Ou sinon prendre directement ma photo. Donc je vais aller sur mon GitHub. Ok, et là donc comme j'ai le lien ici de mon profil LinkedIn par exemple, ce que je peux faire ici au niveau de l'image, je peux venir remettre directement le lien à cet endroit-là. Donc si je réactualise, a priori il devrait marcher. Donc on a la partie network. Si je réactualise ici, alors il y a juste une petite erreur au niveau des centers à cet endroit-là. Je pense qu'il manque ici quelque chose, voilà, que j'ai supprimé. Donc on a ma photo à cet endroit-là. Ce que je vais faire au niveau on va juste faire le circle avatar ici. Au lieu de le centrer, cette partie-là, je vais la mettre ici en row à cet endroit-là pour pouvoir aligner plusieurs éléments à cet endroit-là. Donc j'aurai quelque chose comme ceci. Alors là, il veut toujours m'imposer son truc en fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc j'aurai déjà ici mon avatar et puis là je peux mettre quelque chose ici à start. Et le second élément ici, donc pour le moment je vais juste mettre un container s'il faut. Je peux mettre ici un container et ensuite je peux lui donner ici une couleur par exemple pink, juste pour qu'on puisse visualiser cette partie là. Et là je vais faire un expanded ici pour prendre toute la largeur qui reste. Alors le container, il me dit que le container, c'est la partie const ici qu'il n'aime pas. Donc voilà, on voit bien que là,
Tac, tac, tac. Je vais remettre ça aussi. Ici. Et puis, on aura quelque chose comme ceci. Alors, le cross-access alignment, ici, je vais le mettre, remettre ici. Et qu'est-ce qu'on aura? Pour la partie row, ici, à cet endroit-là, au niveau de ce box-là, ce que je vais faire, je vais le mettre en padding autour, ici, pour pouvoir... Alors, je vois pas le padding, il est juste là. Donc, pour pouvoir espacer ici au niveau des bords. Donc, je vais l'augmenter un petit peu. Je sais pas si je fais ça. Ok, ça me paraît correct. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc, l'image ici, je peux le mettre sur une seule ligne. Tac. Et ensuite, le expanded ici, color pink. Et là, je pense que le width et le height, si je le fais ça, on a cette partie-là, on peut donc la visualiser à cet endroit-là. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de reprendre cette partie texte ici et de le remonter en fait. Donc, je peux déjà prendre ça. Alors là, ça va échouer. Ici, je n'enlève pas l'erreur. Donc, au niveau de container, ici, le but, c'est de prendre ici le nom à cet endroit-là et l'adresse mail en dessous. Et puis, ce qu'on pourrait faire, donc, c'est avoir un column ici. Donc, je peux enlever ici mon container, en fait. C'était juste pour visualiser à cet endroit-là. Donc, je peux faire ici children. J'aurai ici le nom et j'aurai à cet endroit-là l'adresse mail, on va dire. Tac, tac, tac. Je peux enlever ça et remettre ça, par exemple, ici. Donc, si je fais ça, on a déjà ça qui est bon. Donc, ce que je peux faire, c'est de remettre ça au début et le cross-access aussi au début. Et je vais quand même les encapsuler pour le moment, juste temporairement, pour qu'on puisse voir les couleurs, etc. Je vais le mettre en pink, ici. Et ces deux-là, maintenant, au niveau de là, je pense que c'est celui-là, on peut le mettre à center pour pouvoir les centrer au même niveau. Et il faut qu'on mette un gap entre les deux, en fait. Donc, je peux rajouter ici un espacement, en fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc là, je vais avoir ici, je vais reformater le code ici. Et sur cette partie-là, si je mets du 25 peut-être, et peut-être que je mettrai aussi du bold. Donc là, on voit bien que ce truc-là, il est en bold. Alors, j'ai modifié un petit peu le design au cours des années, mais ça reste le même, je pense, normalement. Alors là, le but, c'est de mettre juste, je vais mettre Mokhtar, @incident.io. Alors là, le but, ce qu'on aurait même pu faire, je pense, c'est d'aller récupérer ici les informations ici depuis notre store, en fait. Si je reviens au niveau de hot service à cet endroit-là, on avait email à cet endroit-là, comme ceci. Donc le but, c'est de reprendre cette partie-là. Je vais prendre d'ailleurs directement ça au lieu d'utiliser autre chose, en fait. Donc, comment on pourrait faire ça? Alors, on peut partir sur c'est soit ici, on récupère les informations, on peut dire ici, static, feature map, get user, par exemple, quelque chose comme ça. On a une méthode ici, get user, qui va prendre ici les informations qu'on a stockées dans le local storage et puis les remonter, en fait. Ou alors, faire un store ici et si ça n'existe pas, on les refetch, etc. Pour le moment, on suppose qu'en tout cas que ces informations-là existent dans le local storage pour le moment. On va pas gérer tous les cas non plus. Et ici, donc, ce que je peux faire, c'est d'utiliser un future builder, en fait, au niveau de cet endroit-là, au niveau de ici. Donc, si je fais ça, je peux utiliser ici, je peux le wrapper ici en un stream builder. Alors, future builder plutôt de préférence. On verra peut-être la partie ici qui permet d'utiliser les streams également. Donc là, on aura une feature à cet endroit-là à mettre. Alors là, on a la partie builder. C'est pas la partie builder qui m'intéresse, c'est future builder. Voilà. Là maintenant, on a quelque chose comme ceci. Si je regarde la fonction ici, on a déjà un contexte et un snapshot. Donc, il faut qu'on récupère donc le snapshot également pour pouvoir builder le reste. Et là, on en mettra donc notre futur. Donc, ici, au lieu de mettre ces valeurs-là en dur, ce que je vais faire, c'est d'utiliser directement le hot service à cet endroit-là, get user. Voilà.
on aura quelque chose comme ceci. Alors là, si je fais un print plutôt, les mauvaises habitudes de JavaScript, et je peux afficher ici la data, par exemple, lorsqu'elle est ready. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire regarder égal, par exemple là, si je sauvegarde, je rafraîchis encore. Tac, je reviens à cet endroit-là. Donc ça, c'est presque instantané. Ce que je peux faire ici, c'est de regarder est-ce qu'il y a s'il y a la data. Lorsqu'on a de la data, c'est juste de faire un print pour le moment. Alors c'est pas must have static type, different de nul par exemple, ou has data ici. Je vais faire quelque chose comme ça. Si je reviens donc ici, on a donc les informations à cet endroit-là. Alors c'est une mauvaise, c'est des mauvaises données en fait, parce que l'ID ici, on ne doit pas afficher notre ID. On doit normalement retourner ici un hash code, quelque chose comme ça. Donc on va récupérer ici déjà le nom et l'adresse mail. Ici, ce que je vais faire, je vais donc récupérer ici le snapshot. Si déjà on peut regarder s'il y a une erreur, on peut dire something went wrong, ou alors si c'est en progression, si c'est toujours en cours, on peut tac. Alors ça serait bien qu'on mette cette partie là, ou alors qu'on la mette ici. Si s'il n'y a pas de données, on donne ici un circular progress indicator. Ou alors maintenant, dans le cas idéal, en fait, c'est de récupérer ici ces informations-là. Donc ce que je peux faire ici, c'est var user égale à ça. Et là, on est sûr que la data, en fait, elle n'est pas nulle, en fait. Donc elle n'est pas annulable. Et là, ce que je peux faire, on avait donc le type ici, c'est un type en quelque sorte de map string de dynamique à cet endroit-là. Donc on va récupérer ces informations-là. Si je fais un print ici, par exemple, on verra en quoi il ressort cette partie-là. Donc on a notre user à cet endroit-là. Si on veut récupérer le nom, on a juste à faire ici name, par exemple. Donc on a Mokhtar Diallo, par exemple, ici, et j'ai juste à récupérer ça ici. Donc c'était au niveau de name, ici directement. Et puis là, on dit que cette partie-là, elle est nullable en fait, donc on peut la mettre ici dans un autre truc. Et puis normalement, ah non, le problème c'est là en fait. C'était pas ça, c'était pas le tout à l'heure. Normalement, en fait, c'était que la partie, en fait, le nom ici, il est dynamique et celui-là, il est en constant. Donc, c'était ça le problème. Donc, si je reviens ici, alors j'ai laissé quelque chose traîner ici, à cet endroit-là, donc je peux l'enlever. On voit donc le nom qui apparaît. Alors là, il reste maintenant l'adresse mail que je peux remettre également ici. J'ai juste à mettre email à cet endroit-là. Alors là aussi, le RAL, j'ai l'impression... non. Ok, ça marche. Donc là, c'est Option, Enter, et je reformate tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc cette partie-là, on peut l'enlever, la couleur. Et donc par nature, donc le container, il sert plus à rien. Ok, pour le reste maintenant, ici, alors là, on a fini de faire cette partie-là au niveau de notre user. Alors tous les autres éléments, pourquoi je n'ai pas fait le feature builder de façon un petit peu plus haut? Parce que on a juste besoin de ces informations à cet endroit-là. Vaudrait mieux ici cibler juste les parties qui ont besoin de ces informations-là, notamment les consumers, les builders, etc. Et d'aller au plus nécessiteux en fait, au lieu de faire un feature builder où il y a tout un tas d'éléments qui dépendent en fait dans l'arborescence de notre application. Donc c'est plutôt par rapport à ça. Et donc ici, si je reviens à cet endroit-là, donc il y en a un en trop ici que je peux enlever. Et les list tails maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici si je reviens au niveau de cette partie-là? On a une icône et un texte ici et un espacement, ensuite une icône. Donc ce que je peux faire, c'est de créer un autre élément ici, un stateless, on va dire. Je vais revenir ici, stateless, ici, et faire profile item ou link, ou je vais mettre profile item. Profile item.
un truc comme ça. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est de faire déjà un container à cet endroit-là. Ensuite, dans ce container, on aura quoi? On aura ici un row. On va commencer ici par l'icône et ensuite le texte et ensuite un autre ici à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire ici, alors là, il me le fait déjà, j'ai l'impression. Donc j'ai pas besoin d'avatar, etc. Donc on va pas utiliser sa suggestion, ce n'est pas grave. On va utiliser ici un row et children à cet endroit-là. Si je fais ça déjà, qu'est-ce que ça redonne? Donc je vais prendre cet élément-là et le mettre à cet endroit-là, juste pour qu'on puisse visualiser. Tout le reste, en fait, on va les virer tout à l'heure. Donc je vais revenir ici. Si je reviens, donc alors expected machin 65. 65, effectivement, il a bien raison. Donc c'était à cet endroit-là. Donc ici, je peux faire déjà un padding. Je peux le mettre à 20, comme pour les autres, comme pour la partie de l'icône. Donc ici, je peux faire quelque chose comme ça, juste pour visualiser pour le moment. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et au niveau de row, ici, on a déjà la partie icône et ça. J'ai envie de les regrouper, mais bon, c'est pas grave. Je vais déjà faire celui-là. Je vais le mettre en expanded, donc, qui va prendre toute la largeur qui reste désormais. Et le mettre maintenant... Alors, le icon size... Non, c'est pas celui-là qu'il faut mettre plutôt, c'est le dernier icône, en fait. Donc là, on va enlever la partie extended qu'on a juste mis. On aura notre texte à cet endroit-là, et puis ensuite on aura un autre texte ici qui va prendre toute la largeur qui reste. Donc si ce texte-là, si je le wrap ici dans un container par exemple, et que je lui donne, disons que je lui donne combien, tac, je vais juste faire ça pour reformater un petit peu. Disons que je lui donne une couleur pink ici, pour qu'on puisse voir. On voit bien qu'il occupe toute la largeur qui reste en fait. Donc là, l'idéal, c'est de mettre ici, ou alors à cet endroit-là, on aurait pu mettre directement aussi expanded à cet endroit-là. Et je me demande d'ailleurs si on peut faire quelque chose comme ceci par exemple. Donc voilà, on aurait pu directement passer par ça en fait. Comme ça, l'espace, on n'a pas encore de le restyliser à l'intérieur, donc je peux enlever ça et mettre juste une icône celui-là, comme celui-là. Voilà. Donc on a l'icône ici, et là c'est right, c'est une flèche de direction ici, chevron right. Voilà, on aura quelque chose comme ceci. Et tac, tac, tac. Donc si je reviens au niveau du design, ici, on va déjà augmenter la taille, et puis le texte, il doit être un petit peu plus grand. Et sinon, pour tout le reste, il faudrait qu'on dynamise cette partie-là. Donc ce que je vais faire ici, au niveau de cette partie-là, je vais prendre le title. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura le icon ici. Et on va prendre juste cet icône-là. Celui-là, on sait que il est commun pour tout le monde. Donc pour le reste, ici, on n'en a pas besoin. Donc lorsque je vais rajouter ces éléments-là au niveau de mon profil à cet endroit-là, au niveau du constructeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et il faudrait qu'on ait un callback ici en fait. Donc on tape ici, il faudrait qu'on ait un callback, celui-là. Et je vais rajouter ici un callback. Donc ces trucs-là, je pense que... Alors, je pense qu'on va l'obliger à être à nul, ou sinon... Bon, c'est pas grave pour le moment. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc pour celui-là, je vais le wrapper également pour ici utiliser le on tap pour lorsqu'on clique par-dessus. Donc je peux utiliser soit les inkwell ou le gesture detector ici et utiliser donc la partie on tap ici. Voilà, required parameter title, effectivement. Donc déjà on va prendre juste les parties title ici qu'on a, et à cet endroit là c'est l'icône data, donc data qu'on va prendre. Alors, agreement of constant creation must be a constant expression. Ok, excuse-nous. Donc on a quelque chose. Alors donc c'est pas celui-là, d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas celui-là. Je vais remettre ici, c'est celui-là, le premier en fait qu'on doit changer. Donc c'est celui-là qu'on va prendre l'icône en fait qu'on a injecté juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on peut enlever ici déjà les const. Il a bien raison, texte.
Et normalement, ça paraît bon ici. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est d'aller ici au niveau de là où il a été appelé et ici rajouter ces informations-là. À cet endroit-là, là, le on-tap il est optionnel pour le moment, je vais le laisser comme ceci. Donc si je fais ça, on a donc my order, quelque chose comme ça. Alors j'ai l'impression qu'on aurait pu peut-être utiliser directement les styles ici, mais bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. On peut donc se passer de ça. Je vais les mettre sur une seule ligne et puis pour pouvoir les aligner facilement. Et voilà, donc si on a quelque chose comme ça, on n'a pas besoin de cet espacement, je pense. Voilà. Et si je reviens donc au niveau du design, ici, on a cette partie-là qui est wrappée dans un mini box ici qui a cette couleur-là en fait. Donc c'est ce que je vais faire. Alors les icônes ici, c'est des custom icons. On pourra les customiser si on le souhaite comme des images ou etc. Pour le moment, je vais juste utiliser les boutons de des matériels design. Donc ici, on a Edit Profile et ensuite on a Shipping Addresses ici, Shipping Addresses et ensuite on a le Wishlist ici. Alors il y a cet élément-là qu'il faudrait qu'on rajoute aussi, s'il est new ou pas. Donc ça, Wishlist et c'est celui-là, is new. Je vais mettre ici à True. Et je vais l'injecter à cet endroit-là. Final, boolean. Ici, is new égale à false, par exemple. On va dire que is new ici, je vais l'enlever à cet endroit-là. Je vais le mettre à false par défaut et là, le rajouter ici en fait. Is new. Voilà, comme ceci. Alors, field isn't final. Est-ce qu'il laisse passer ceux qui sont final? Cannot invoke non-const constructor where const constructor expected. Ok. Bon, je vais être un constant. Pourquoi il râle aussi? Non, c'est pas ce que je souhaite. Donc on va le rajouter aussi. Je voulais pas le mettre en required en fait. Parce que c'est pas ouf de faire ça pour tous les autres. Donc il faut que je le mette en required également. Alors là, je pense que c'est dû à la valeur par défaut. On va enlever. Et ok. C'est pas grave. Et ici au niveau de cette partie-là, je vais rajouter ici is new à false. Et ce serait bien qu'on ait j'ai la flemme en fait de créer un autre constructeur juste pour ce truc-là en fait. Donc pour le moment, je vais juste le laisser comme ceci. Et qu'est-ce qu'il raconte encore? Const class cannot remove fields library. Class profile items. Tac. Je vais rafraîchir tout en fait. Il s'en mêle les pinceaux, j'ai l'impression. Ok, on a quelque chose comme ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Au niveau on était venu au niveau de wishlist ici. On va prendre le order history. Wishlist order history et ensuite track order. Et ensuite track order. Et enfin, on a plusieurs autres éléments. Donc on a compris, en fait, on a card, notification, ça. Et je pense qu'en bas maintenant, ce qui manque, c'est la partie du logout. Donc si j'ai des zooms,
on a notre logout ici que j'ai l'impression que voilà, on a la partie logout qui n'a pas d'ailleurs celui-là. Donc celui-là aussi, on va dire qu'il est optionnel en fait. Et donc si je reviens ici, donc c'est un petit peu comme la partie de future qu'on a ici, le future builder. Enfin pour la partie le on-tap en fait. D'ailleurs celui-là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est de faire quelque chose dans ce genre-là. Donc l'icône également, l'icône. En fait ici on va dire si celui-là le on tap ici il est ah non, on peut pas conditionner sur ça parce que tous ils sont censés avoir ici un on tap. Final has new page parce que l'autre c'est juste une action en fait, je pense que c'est dû à ça. Booléen ou nul, donc si il a une nouvelle page on rajoute ou pas. Donc je vais rajouter cette partie-là également. Je vais reformater le code et revenir à cet endroit-là. Refactor tout. Et voilà. Donc ça marche. On a la partie donc notification également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là on avait juste le logout. Donc je vais également le copier. À cet endroit-là, tac, logout. Donc ici, nous allons utiliser ce qu'on a vu ici, le on tap ici, autre service, logout. Ah, ok, c'est intéressant. Ah non, c'était sign out. Donc on peut l'utiliser ici directement en fait. Donc c'est super. On peut faire quelque chose comme ceci. Et le on tap ici, convert to block body. J'ai pas envie de ça. Alors pourquoi IRL? Constant value. On aurait pu le laisser comme ça, c'est juste un problème de const encore une fois, comme toujours. Donc on peut virer ça. Et tac, tac, tac. Et là, on peut indiquer que has new page, ici, il est à false. Comme ça, on conditionne en fait. Si has new page égale pour cette partie-là, ici, pour cette partie-là, si has new page, et soit c'est égal à true, ou alors égal à nul, ou alors il est égal à true. Là, on affichera notre icône ici en fait. Sinon, on ne l'affiche pas. Et qu'est-ce qu'on a également ici? Le on tap, on peut laisser le on tap comme ceci. Pour cette icône-là de début, on remarque en fait qu'il a un container, en fait, une petite couleur ici qui déborde. Donc je vais le rajouter, je vais rajouter cette couleur-là. Et ici on va mettre déjà un petit padding et mettre une petite couleur en fait. Donc si je fais ça, ok, là déjà c'est bien. Donc là, is new, on s'en fout de cette partie-là en fait. C'est juste que la couleur, on va prendre les shades en fait. Donc ici, je peux prendre ici le deep orange et filtrer sur ça. Alors là, ça marche pas trop, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir ici with opacity de 3? Quelque chose dans ce genre-là. Et là, on peut même augmenter un petit peu ici cette partie-là. Tac, 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 on peut laisser à 10 et puis augmenter juste ici la taille de notre icône ici en fait. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Deep purple. Non. Deep purple. On peut mettre celui-là par exemple. Et shade, si je fais ça, non. With opacity de 7. Non. Bon, on va le laisser comme ça. Et là, c'est la taille en fait qui m'intéresse encore plus. On va mettre à 30 juste pour voir. Et qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Là, j'ai l'impression qu'on a ici un padding qu'on
qui est un petit peu abusé en fait, donc pour qu'il se resserre un petit peu en fait. Et donc là c'est bon, et là la décoration on peut l'acheter. Et j'ai l'impression qu'ici en fait au niveau du design, ok, il n'y a pas de séparation de ce que je vois. Donc peut-être que même on aurait pu le laisser ici à la couleur par défaut. Ça fait moins violent en tout cas. Peut-être faire un petit gray, blue gray. Bon, on va le laisser comme ça. Ok, et qu'est-ce qu'on pourrait donc voir d'autre à cet endroit-là? Lorsqu'on clique ici, on ira donc utiliser la partie de profil. Donc là, je vais déjà rajouter ici les icônes. Donc je vais revenir ici au niveau de la partie plus haut, là où il a été appelé. Donc Edit Profile, ce qu'on a ici, c'est un pencil. Alors Edit, ici, Shipping Address. Je sais pas s'il y a Target ici. Map, Location plutôt, Location On. Voilà. Le wishlist ici. Le wishlist ici, c'est Heart. Heart. Donc, Heartbroken. C'est bizarre ça. Favorite peut-être. Ok. Déjà mieux. J'ai eu peur. Ok. Order Story, on a Time. A priori, un Time ou un Track ou un truc comme ça. Alors, je trouve pas exactement l'icône qu'il faut. Je vais prendre celui-là, le Time. Et le Track ici. Qu'est-ce qu'on a le Track? On a ici je fais un... Non, c'est pas un sac en fait, c'est un compartiment ici. Document peut-être. Non. Non. On va utiliser celui-là, Track Changes. Et le card ici, c'est card, gift card, ou payment method. On va prendre celui-là. Et notification, ici, c'est bell ou un truc comme ça. Ok. Et ensuite, sur cette partie à cet endroit-là, pour l'icône, pour le logout plutôt, c'est power off peut-être. Enfin, non, on ne décharge pas quoi. Ce out quelque chose, mais je sais plus. Out. Ah, on l'a dépassé. Donc il est juste là. On va utiliser celui-là. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis pour chaque fonction maintenant, en fonction de la page ici, pour ce qui reste ici, pour ceux qui souhaiteraient donc continuer à cet endroit-là, le but ici c'est de mettre au niveau de chaque élément ici, on tape ici et rajouter j'ai rajouté ici la méthode où elle doit aller en fait. Par exemple, faire ici, si on souhaite éditer le profil, faire le on tap ici au niveau d'une page en fait et faire navigateur push, edit profile par exemple. Et là, il va démarrer en fait cette page là. Donc en gros c'est ça. Et puis là, il faudrait enlever ici tous les consts lorsqu'on fait ça en fait. Pas tous les consts, mais les consts au niveau de notre élément. Donc par exemple, sur cette partie de logout, je vais juste faire un dernier exemple ici avant de clôturer la vidéo. Ici, je vais faire juste un logout, déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller directement ici au niveau du onboarding, par exemple, si on souhaite. Ce que je vais faire, route, ici, pas besoin. Tac. Le onboarding ici, on va prendre notre page de onboarding au début. Onboarding ici et prendre ici le route name. Donc si je fais ça au niveau de sign out ici, alors sign out c'est une feature en fait, donc on peut faire un await à cet endroit là.
await ici, et lorsque c'est fait, il faudrait déjà qu'on rajoute ça. Et celui-là, en fait, il n'aime pas trop, il dépend en fait aussi du contexte. Donc, je peux faire ici un then et utiliser donc à l'intérieur notre route ici. Tac, 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 comme ceci. Donc j'ai quelque chose comme ceci. Si je reviens ici, je peux aller test. Tac. Donc on a notre page à cet endroit-là. On peut plus revenir en arrière normalement. Donc j'ai juste à revenir encore. D'ailleurs ici on peut faire un effet de loader si on le souhaite, etc. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces éléments-là. On a vu déjà à cet endroit-là. Pour ceux qui souhaitent par exemple cette page-là, en fait c'est juste un card également. Et là, pour afficher les images de cette façon-là, on a vu comment afficher les différentes images. C'est d'utiliser ici un grid en fait, si l'image, si c'est supérieur ou égal à 4. Et faire ici le plus en fait, le surplus de 3 en fait. Et les partager en fait de cette façon-là en utilisant une liste view. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, on l'a vu dans la précédente vidéo, ici au niveau du tracking code. Par exemple, à cet endroit-là, lorsque je rajoute un produit, je reviens. Au niveau du panier, je peux valider le checkout. On a vu ici, on peut utiliser pareil en fait cette liste de steps ici. Les maps, on verra plus tard. Je mettrai une construction aussi d'un nouveau map et en utilisant bien sûr les permissions, en expliquant comment ça fonctionne, etc. au niveau de iOS et au niveau de Android. Et pour les cartes, j'ai montré tout à l'heure ici un package qu'on pourrait utiliser ici pour ceux qui seraient intéressés. Continuer cette partie-là et ça peut vous être utile. Alors, comme on a vu, ce truc-là, normalement, c'est irréaliste dans la vraie vie. En fait, il n'y a pas ça. Et donc, voilà, pour tout le reste, la wishlist ici, c'est lorsqu'on cliquera donc sur notre bouton, sur ce bouton-là, par exemple, wishlist ici, on créera une nouvelle page et en allant directement ici. Celui-là, c'est le shipping address qui est juste là. Et ça, c'est la partie card, edit card ici. Et lorsqu'on clique ici, on peut venir ici, on clique sur une carte, normalement on vient ici, mais encore une fois, c'est pas une bonne approche de faire ça. Et puis pour tous les autres, les notifications autres, il n'y a pas, j'ai pas vu en tout cas des éléments visuels par rapport à ça. Donc voilà, et puis dans les prochaines vidéos, je vais changer un petit peu le format et je vais essayer d'introduire, d'ailleurs là je dois en fait créer une nouvelle version de mon portfolio de mon site web. Donc je pense que j'en ferai une série en fait pour voir le build avec ça et on verra, on utilisera du Laravel et Vue.js. En tout cas, faire un truc très basique et pour aller plus vite. Et puis ceux que vous souhaiterez pratiquer ces deux frameworks-là, ça peut être utile également de faire ça. Et puis de temps en temps, donc je viendrai sur Dribbble ici et pour pouvoir étudier ici quelques designs et on essaiera de les refaire soit en Flutter, soit sur du web ou etc. On se retrouve donc à la prochaine. Je vous invite à vous abonner et à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait de voir sur cette chaîne-là, vu qu'on débute tous. Et ça sera donc avec plaisir de parcourir certains éléments avec vous et d'apprendre aussi. Et voilà, donc on évolue tous ensemble. Et puis voilà, on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!